Cet homme mettait toujours ses écouteurs chaque fois qu'il mangeait. Les camarades assis derrière lui se moquaient sans cesse de lui. Ils allaient même jusqu'à lui prendre ses écouteurs. Mais à chaque fois, John se contentait de leur jeter un regard avant de s'éloigner. Ce comportement ne faisait toutefois que les énerver davantage. L'un d'eux lui lança ses écouteurs à la figure. John ne réagit pas. Il se contenta de ramasser ses écouteurs en silence. John allait manger au même restaurant tous les samedis. Il commande un plat de riz sauté. Le patron du restaurant enlève toujours discrètement les couteaux de la table d'en face. Après le repas, il se gare au bord de la mer. Puis écoute de la musique dans sa voiture. Il travaille comme manutentionnaire à l'aéroport. Il n'a jamais eu de petit ami. Ce jour-là, son patron l'a convoqué dans son bureau pour lui demander si ses collègues le maltraitaient constamment. Pour éviter les ennuis, John a nié les faits. Il a également prétexté qu'il s'agissait de chahuts entre collègues. Ce jour-là, après le travail, John est entré dans un supermarché où il a choisi son jouet avec soin avant de repartir avec une petite voiture. C'est alors qu'il a croisé la fille de ses voisins. La jeune fille lui a demandé s'il s'agissait d'un jouet pour son fils. John ne savait pas quoi répondre. C'est à ce moment-là que le père de la jeune fille est arrivé, ce qui a permis de dissiper la gêne de John. En poussant la porte, il vit sa mère en train de discuter avec son beau-père. John s'enferma alors dans sa chambre, puis sortit jouer avec sa nouvelle voiture. Il ne rentra chez lui qu'après le départ de son beau-père. Outre son gros jouet, John possédait également un grand plan stratégique. Il lui arrivait parfois d'aller jouer chez des amis. Ce jour-là, son beau-père heurta accidentellement son plan stratégique. John était très en colère. Puis il continua à le réprimander, en lui disant de ne pas perdre son temps avec ses loisirs. John ne répondit pas. Ce jour-là, John croisa à nouveau la petite fille dans le couloir. Elle avait oublié ses clés. John l'invita donc à entrer chez lui. Il lui servit un verre de lait et apporta un gâteau qu'il posa sur la table. John a également sorti ses jouets préférés pour qu'elle puisse jouer avec, et lui a montré son plan stratégique. Peu après, le père de la jeune fille est arrivé. John n'a reçu aucun remerciement. Au contraire, le père de la jeune fille le considérait comme une menace. C'était l'anniversaire de John ce jour-là. Sa mère lui a préparé un gâteau, puis lui a acheté un chapeau, et lui a offert un bon pour un cours de danse. Sa mère voulait que John ait plus de contact avec les autres. Elle a ensuite aidé John à s'habiller. Puis John s'est rendu au cours de danse. Mais il n'arrivait toujours pas à surmonter sa peur. Finalement, il s'est caché là pour attendre la fin du cours avant de rentrer. C'est alors qu'une femme s'est approchée. Elle n'arrivait pas à trouver de taxi. Elle espérait que John puisse la conduire. Il a accepté son invitation. Ils n'ont pas dit un mot